message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage pour le samedi et le dimanche 14 et 15 mai. Voir un petit peu vos énergies, voir un petit peu les messages qu'on pourrait avoir pour vous. Donc avant tout, je voulais vous dire donc un grand merci pour tous ces abonnements là qui arrivent dernièrement depuis que j'ai mis donc les guidances astro sentimentales du mois de mai. Donc merci de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir, ça fait grandir également donc cette chaîne, cette communauté qui nous permet donc d'échanger. Il n'y a pas de souci, moi je réponds à tous vos messages. Si vous avez même envie de voir certains tirages effectués avec, je sais pas moi, un titre que vous auriez envie d'avoir, un tirage à choix, un autre tirage, peu importe, du professionnel, du sentimental, n'hésitez pas à me le dire, c'est avec plaisir que je vous le ferai. Donc voilà, allez, on est parti un petit peu pour savoir vos énergies, donc du 14 et du 15 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nous, pour ce beau week-end, normalement qui devrait faire vraiment beau? On a la force. Donc c'est super bien parce qu'en quelque sorte, cette carte, elle nous indique énormément d'énergie et on maîtrise une situation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes capable d'assumer les aléas de la vie. Hein. Donc là, avec, il y a beaucoup d'énergie, il pourrait même y avoir aussi de la colère. Hein. Mais on arrive à concilier les actes et les pensées dans une énergie assez positive. Donc c'est quand même hyper intéressant. On a confiance en soi et on est juste dans ses actions. Donc c'est super positif parce que de toute manière, c'est la réussite en quelque sorte, hein, quoi qu'il en soit, avec énormément d'énergie, avec énormément de force. Et puis on a le pouvoir aussi de réalisation. Donc pour ce week-end, vous serez de toute façon dans la maîtrise, dans le courage. Vous rayonnerez aussi également et vous aurez énormément de magnétisme. Donc une vraie confiance et puis une force au niveau du mental. Donc pour moi, de toute manière, cette carte est juste, comment dire, des énergies qui sont victorieuses. Hein. On fonce, on va sur notre projet, on y va avec confiance, on y va avec ce qu'on a à l'intérieur de ses tripes et avec toute une énergie et on rayonne. Donc c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, donc au niveau de la coupe et de ce week-end 14 et 15 mai. Quel message, quelle énergie avons-nous au niveau du 14 et du 15 mai, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quelle énergie avons-nous? Donc normalement, là, il va y avoir les astros au niveau lunaire qui arrivent ce week-end. Hein. Donc n'hésitez pas à venir regarder ou alors mettez la petite notification, comme ça vous savez exactement quand je mets en ligne des vidéos. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous aurez le sentiment qu'il y a des personnes qui sont peut-être encore en train de vous accuser. Mais la solution, c'est de prendre la porte en quelque sorte. Donc si vous ressentez des personnes qui ne sont pas très sympathiques avec vous, tout simplement que vous sentez qu'on est en train de vous dire oui mais c'est de ta faute, le mieux c'est d'avoir le courage de dire bah écoutez, puisque vous pensez comme ça ou tu penses comme ça, moi je m'en vais. La destinée en quelque sorte, la porte, c'est juste vous en aller et puis aller vers autre chose. Hein. Ne vous laissez pas marcher dessus, mais avec l'énergie de la force, je ne pense pas que vous le ferez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit que de toute façon, vous attirez à vous énormément de choses. Il y a encore l'accusation, hein, mais il y a des choses qui sont bloquées et retardées par rapport à une trahison. Ou alors, c'est tout simplement le retard et le blocage des événements où vous avez le sentiment que ça vous trahit. Alors, soit que vous avez le sentiment que l'univers est en colère contre vous et donc bloque un petit peu toutes vos réalisations. Et ça vous avez le sentiment donc justement que c'est l'univers qui vous trahit en quelque sorte. C'est le retard qui vous trahit. Hein. Allez, on va voir les énergies. Je retourne tout. Bon. Alors là, il y a énormément de cartes bénéfiques et énormément de cartes de bonheur, d'amour, de sentiments, d'amitié. Donc là, on retrouve des énergies vraiment apaisantes. Hein. On construit les choses, on y travaille. Il y a des propositions qui arrivent à vous, quoi qu'il en soit.
il y aura énormément de sentiments, d'amour, d'amitié dans ce week-end, même des projets que vous pourriez mettre en place. Il y a énormément de changements aussi, donc les énergies doivent bouger. Il y aura un certain bonheur. Donc là, c'est vraiment, vous savez vous protéger de tout ce qui est négatif. Vous avez su vous protéger, parce que là, dans ce tirage pour le week-end, il n'y a aucune carte négative. Donc, en quelque sorte, vous avez réussi dans les jours auparavant à vous protéger de tout ce qui n'était pas bon pour vous. Et là, pour ce week-end, vous allez accueillir que du positif. Donc moi, je suis super contente parce que là, on vous dit qu'il y a même des propositions qui arrivent à vous, qui pourraient venir, bon, forcément, d'un collègue de travail également. Hein. Vous pourriez rencontrer justement un collègue de travail qui va vous faire une proposition. Et donc là, ça sera super agréable à entendre. Si ce n'est pas un collègue de travail, peut-être que mesdames, vous êtes en train de travailler sur une situation par rapport à un homme de votre entourage, un homme que vous connaissez bien. Alors l'homme peut être de n'importe quelle catégorie, ça veut dire collègue, ça veut dire ex-petit ami, ça veut dire un ami très proche, un frère, un parent, peu importe, hein, un enfant, voilà, mais qui est déjà adulte. On voit bien que là, il y a une proposition qui arrive, vous avez travaillé sur la situation et on vous dit clairement que ça va vous apporter une grande joie, d'accord? Il y aura une ouverture vraiment au niveau sentimental, là. On voit bien que vous allez réussir à obtenir peut-être quelque chose d'un homme que vous avez dans le cœur, puisqu'on a quand même la carte de l'amour qui est là, et puis au niveau familial. Alors peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec cet homme, et puis on vous dit que là, à force d'avoir travaillé sur la situation, il y a quelque chose qui arrive un petit peu à vous, et ça va vraiment vous apporter du bonheur. On vous dit que vous, mesdames, il y a un changement qui arrive à vous, parce que vous étiez en train de peut-être de programmer quelque chose, et là le changement il est bénéfique, mais en quelque sorte vous avez un petit peu peur et vous vous protégez de ces sentiments qui pourraient jaillir à nouveau. Donc faites attention parce que la roue de fortune elle tourne là, il y a un changement, vous aviez fait des projets, vous étiez même peut-être protégé depuis un certain temps, et en quelque sorte la proposition qu'on va venir vous faire, qui sera juste remplie de joie et de bonheur et d'amour, eh bien en quelque sorte vous allez peut-être laisser tomber votre protection, et c'est ce qui va permettre ce changement bénéfique pour vous. Donc quoi qu'il en soit, ça sera positif. Pour certains, ça pourrait être une proposition qui arriverait à vous, mais professionnelle. Ça veut dire que certains peut-être recherchent du travail ou ont envie de changer de travail, et on vous dit que là, c'est un homme de votre entourage, un homme que vous connaissez, qui va peut-être vous donner un renseignement au niveau professionnel. Et on va vous dire, bah tiens, là, il recherche quelqu'un, tu devrais peut-être postuler. Ça va vous faire du bien, ça va vous apporter une grande joie, et en fait, il y aura une ouverture sur justement peut-être tout simplement quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît. Vous allez retrouver dans ce travail, en quelque sorte, peut-être tous des liens, en fait, ce qui correspond à ce que vous recherchez, d'accord? Et donc là, ça sera un changement par rapport à vos projets. Tout simplement, vous aviez peut-être déjà programmé votre futur professionnel, et là, vu que cette proposition est hyper intéressante à vous, eh ben, en quelque sorte, vos projets vont changer, et puis vous arrêterez peut-être également de vous protéger. Donc là, on voit bien que la protection, de toute manière, elle est là depuis un certain temps, hein. Mais quoi qu'il en soit, ce tirage est bénéfique et positif. Il y a de l'amour, il y a des cadeaux et des propositions qui arrivent à vous, hein. Donc là, prenez ça vraiment comme quelque chose de magique, parce que depuis le temps que vous attendez qu'il y avait des énergies qui étaient un petit peu négatives, là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose d'hyper positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle rose ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on dit que vous avez coupé la situation, vous avez coupé le fil avec quelqu'un ou quelque chose et vous reprenez votre pouvoir. Donc, c'est bien. Ah oui, avec la force, vous reprenez votre pouvoir de toute façon. Ça, il n'y a pas d'autre solution, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent donc cette guidance pour le week-end, s'il vous plaît, du 14 et 15 mai. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le week-end du 15 mai?
Allez, on est parti. Alors, à la coupe, on dit que vous prenez votre envol et enfin, vous allez retrouver la paix. Donc là, c'est super bien parce que ça veut dire que vous retrouvez une forme d'autonomie, vous retrouvez une légèreté, vous avez tout simplement envie de vous évader et puis là, ça va vous soulager, vous retrouvez votre paix intérieure. Donc, c'est vraiment beau. Alors, on vous dit clairement qu'il y a votre mental qui joue beaucoup et à l'intérieur de votre tête, vous avez décidé de toute manière de couper une situation au niveau d'une communication. Donc peut-être que vous avez décidé tout simplement d'arrêter de communiquer ou votre mental vous dit arrêtez, stop, ne communique pas, coupe le fil avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit clairement que là, il va y avoir des événements festifs. Hein. Donc là, il se peut que ce week-end, vous rencontriez des amis. Peut-être que tout simplement, vous allez avoir un rendez-vous qui va vous faire plaisir. Vous allez, peut-être que c'est un rendez-vous par rapport à un projet que vous avez mis en place depuis un certain temps. Et donc, vous savez exactement ce que vous devez faire. Mais faites attention parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un ou des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous faire changer d'orientation, d'idée, d'envie, tout simplement, parce qu'il y a des médisances et des jalousies. Vous tournez peut-être en rond vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne, et puis en fait, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Mais on vous dit que comme vous avez réussi à aligner vos chakras, vous avez réussi à trouver votre énergie, vous allez garder votre position, et c'est très bien comme ça. On vous dit également qu'il faut prendre du repos. Je sais qu'il y en a qui me disent « Ah, j'en ai marre de prendre du repos ». Non, mais on vous dit, quand je vous dis prendre du repos, ça veut dire tout simplement poser votre esprit. Ça ne veut pas dire d'aller vous coucher dans votre banquette pendant 10 heures. Hein, c'est pas ça. Prendre du repos, ça veut dire laisser votre esprit et votre mental tout simplement, comment dire, que ça ne soit pas une cocotte minute qui explose à chaque fois. Ça veut dire vous apaiser et avoir les bonnes réflexions pour ne pas faire les choses avec impulsivité tout simplement. Donc, on vous dit reposez-vous, ça veut dire analyser la situation différemment et arrêtez de vous enfermer et de tourner en rond parce que de toute façon, ça vous apportera rien de bon. Donc là, tout simplement, pour moi, les cartes, elles sont en train de vous indiquer que vous avez l'énergie pour ce rendez-vous, cette fête qui arrive à vous. Il y en a qui peuvent simplement avoir des rendez-vous par rapport à, comment dire, des loisirs, des plaisirs qu'ils aiment faire ce week-end, d'accord? Donc, si vous avez l'habitude de vous rendre, je sais pas moi, de faire du dessin, d'aller faire du sport, tout ça, on vous dit que c'est parfait. C'est ce qui vous permet justement de vous canaliser, c'est ce qui permet d'y voir beaucoup plus clair, c'est ce qui permet d'aligner tout ce que vous devez aligner. Hein. Et surtout que peut-être que vous étiez encore dans une indécision et que certaines personnes, justement, essayent de vous mettre à mal. Il se peut également que ce soit une jeune femme autour de vous qui essaye peut-être ou qui est jalouse de vous, ou alors tout simplement qui essaye de mettre un petit peu une problématique, elle vient peut-être un petit peu vous titiller en quelque sorte. On vous dit que vos énergies de toute manière seront posées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On vous conseille surtout de ne pas retourner dans des schémas d'avant, et surtout ne pas vous enfermer. Donc ce week-end, évitez de vous enfermer. On vous conseille surtout d'aller à l'extérieur, surtout s'il fait beau. Vous pourriez même aller vous promener à la campagne, ça sera hyper positif pour vous. Attention aux émotions qui pourraient revenir assez fort par rapport à ces cancans ou des personnes qui essayent de vous faire changer d'idée. Voilà avec l'oracle Rot. Allez, on va voir le sentimental. Donc là, avec les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des chakras du cœur ? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Encore des blocages, mais il y aura des rencontres par communication. Donc, certains peut-être vont recevoir des messages ou des mails ou quoi que ce soit, comme quoi il y a des problèmes financiers. Donc, faites attention, c'est surtout financier et matériel. Hein. Donc, peut-être que vous attendez justement des réponses vis-à-vis
de la banque, vis-à-vis d'un nouveau logement, vis-à-vis de quoi que ce soit. Et on vous dit que là, les messages risquent d'être un petit peu bloqués, ou vous aurez des mauvaises nouvelles au niveau financier. Moi, je vais en remettre une parce que là, c'est... Il y a un cadeau qui arrive à vous, d'accord? Alors, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera peut-être séparé ou divorcé. Cette personne pourra avoir des cheveux clairs, d'accord? Mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Bon, c'est pas très grave si ce n'est pas votre âme sœur. Des fois, on rencontre des personnes qui ne font pas partie de notre famille d'âme. Et justement, ça nous permet de voir les choses différemment et évoluer différemment. Donc, on vous dit que là, il y a un cadeau qui arrive à vous, hein. Donc, vous aviez déjà un cadeau là. Donc, il y a quand même quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose, hein. Je vais remettre sur le cadeau parce que des fois, les cadeaux sont un peu empoisonnés. Donc, on va voir. On dit que non, le cadeau, il est là et que les choses arrivent à vous et tout bouge maintenant, hein. Donc, en quelque sorte, vous allez faire la rencontre. Vous connaissez peut-être déjà cette personne. Cette personne, elle ne fait pas partie forcément de votre lien d'âme ou tout simplement de votre famille. C'est quelqu'un qui est de l'extérieur. C'est une personne qui est séparée, tout simplement. Et là, on vous dit que les choses avancent rapidement. Et une proposition et un cadeau arrivent à vous. Donc, vous allez peut-être rencontrer justement une nouvelle personne aussi, hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Et donc, justement, elle sera peut-être différente des autres personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le secret de notre amour de Litana, que j'embrasse fortement. Et donc, on va voir un petit peu pour vous, au niveau sentimental, ce qu'il se passe pour ce week-end. Est-ce que ça sera calme? Est-ce que ça va être bougé? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent Fred qui danse pour le week-end du 14, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Peut-être que certains reprennent des formations, peut-être que certains apprennent des nouveautés, ou tout simplement, vous êtes en train d'apprendre tous à vous sortir et à vous amuser. Vous étiez peut-être dans un enfermement, et là, avec le printemps, le soleil qui revient, eh ben, vous apprenez à nouveau à sortir à l'extérieur et vous faire du bien. Donc ça, c'est hyper important. Peut-être que vous êtes passé par une période un petit peu compliquée, et là, on vous dit, ouf, vous allez enfin pouvoir ressortir et ça va vous faire du bien. Ou alors, il y en a certains qui peuvent tout simplement être en plein apprentissage d'une formation ou d'un nouveau travail et ils font ça avec plaisir, ça leur fait vraiment du bien. Allez, feu! Alors, on vous dit que certains sont prisonniers du passé par rapport à une triangulaire, d'accord? Donc, ça se peut que certains ou certaines soient encore un petit peu bloqués par des événements qui ont eu lieu dans leur passé où ils n'étaient pas forcément bien, dans le sens où vous étiez 3 personnes ou alors tout simplement il y avait une situation qui bloquait la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une trahison quand même qui est là, hein. Donc, ça dure depuis peut-être un certain temps. Vous avez le sentiment que vous avez été trahi. Trahi par quelqu'un à qui vous donniez votre cœur, d'accord? On vous dit que la trahison, elle vient peut-être du fait de tout ce qui peut être connexion. Ça veut dire que la personne peut être en face de vous, a coupé les réseaux sociaux, ou alors elle met n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ou alors elle a coupé, ou tout simplement elle vous envoie des messages un peu immatures, d'accord? Et on vous dit que là, vous êtes en souffrance tout simplement parce que vous avez envie d'offrir votre cœur. Et puis, en quelque sorte, vous offrez votre cœur, mais vous voyez que l'autre, en quelque sorte, il s'en fiche un peu. Il a l'air de s'amuser ou elle a l'air de s'amuser. On voit bien que là, on vous dit clairement, eh ben, vous faites attention, vous savez exactement comment se comporte l'autre, hein, vous le savez, vous le ressentez. Vous avez donc bien cette notion de trahison. Pourquoi cette personne vous trahit? Tout simplement parce qu'elle est immature. Elle n'a pas forcément l'intention de construire quelque chose. D'ailleurs, il y a le drapeau rouge qui est là. Et on vous dit qu'en face,
forcément la personne préfère peut-être rencontrer d'autres personnes par Internet également. Et puis là, on voit bien qu'il y a des rencontres qui se font, on voit bien qu'il y a des caliente. Donc, en quelque sorte, on vous dit que l'autre en face, c'est exactement ce que vous attendez, vous, et bah, la personne est complètement immature, et puis en quelque sorte, elle a mis un drapeau rouge à votre histoire. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire évoluer la situation. Elle n'est pas du tout prête, pour l'instant, à un engagement, dans le sens où elle préfère s'amuser, elle préfère faire des rencontres. Pour moi, il y a même sûrement des rencontres qui se font par les liens, comment dire, tout ce qui est Internet, peut-être les réseaux sociaux, peut-être des sites de rencontres. Et donc là, on voit bien que la personne, elle est juste dans une phase d'immaturité. Elle n'a pas envie de grandir, elle a juste envie de se faire plaisir avec plusieurs partenaires, hein, où il y aurait donc forcément des rapports sexuels. Parce que là, on voit bien caliente, c'est quand même des câlins, hein. Donc voilà, et vous le savez. Donc en quelque sorte, on vous dit que là, il y a un drapeau rouge vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous devriez travailler pour pouvoir faire de nouvelles rencontres. On vous dit qu'il faut faire évoluer la situation. On vous dit qu'il faut vous comprendre peut-être que cette personne n'est pas pour vous et tout simplement aller à de nouvelles rencontres pour vous aider. Je vais remettre derrière, faire évoluer la situation là. Et on voit bien que s'il y a un drapeau rouge, si vous avez envie de continuer avec cette personne, on vous dit que là, en quelque sorte, c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que l'autre personne ne grandit pas, hein. On vous dit que vous, par contre, vous pourriez faire évoluer la situation en changeant peut-être de direction ou alors tout simplement en essayant de faire comprendre à la personne qu'elle doit grandir. Mais ça, comme on a chacun notre libre arbitre, si l'autre ne peut pas grandir, vous ne pouvez rien y faire, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur travail, faire évoluer la situation? Oui, parce que vous aimeriez quand même que la situation passe, change, vous aimeriez quand même que la relation soit un petit peu plus éclaircie. Et ce n'est pas le cas, d'accord? Vous regardez en haut en disant, mais quand c'est que ça va changer? Quand c'est que la personne va grandir? Quand c'est qu'on va pouvoir évoluer? Et là, bah, c'est un petit peu difficile. Oui, on vous dit de faire le deuil de ça, hein. On vous dit que là, évitez de rester planté dans cette histoire, en quelque sorte, parce que là, il faut faire le deuil de cette histoire. Tout simplement, la personne n'est pas capable de grandir. Je suis désolée, pour l'instant, là, c'est pas du tout le même tirage que les autres. Donc, ça parlera à d'autres personnes, hein. Certains rencontreront donc une personne qui n'est pas son âme sœur et puis on verra ce que ça donne au niveau de cette rencontre puisqu'on n'avait pas la suite. Et là, on vous dit clairement que si c'est une situation du passé comme on a pu le voir, il faut oublier, faire le deuil et avancer autrement. Et pour cela, eh bien, on voyait bien qu'il y avait une proposition qui arrivait quand même d'un homme que vous connaissiez et donc qui allait vous faire plaisir. Donc on a vraiment 3-4 figures complètement différentes. Donc c'est vous qui prenez où c'est que ça résonne. Gardez votre bon discernement et puis mettez-vous bien dans la situation et voyez clairement où vous vous situez. Voilà, mes amis, je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie et abonnez-vous surtout. Au revoir.